Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, Nephi a raconté son histoire au groupe. Les aventuriers ont ensuite cherché la maison de Lady Wachter pour s'entretenir avec elle. Hélas, celle-ci était occupée et n'a pas pu les recevoir. Ils ont ensuite rencontré Irena qui leur confia une mission, enquêter sur l'orphelinat car elle soupçonne la directrice de maltraiter les enfants. Alors vous, les autres, du coup, vous dirigez vers Cheblinski. Ok, donc vous arrivez devant l'édifice où il y a un B dessus, comme pour Blinsky, et il y a marqué si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. Ok, ben on rentre. Vous rentrez, il y a pareil une petite cloche qui fait cling cling qui annonce votre arrivée. Lorsque vous arrivez, vous voyez personne de l'autre côté du comptoir, juste un petit singe qui, euh, qui a l'air de ranger les jouets. Il y a quelqu'un? Tu entends des pas lourds qui s'avancent vers vous. Donc, il y a des étagères sur lesquelles sont entreposés divers jouets. Vous voyez dans les jouets qu'il y a exposés une poupée sans tête vendue avec un sac de tête amovible, dont l'une qui a des paupières et les lèvres cousues. Il y en a une autre, c'est une potence miniature avec la trappe et son pendu. Il y a une petite aussi série de poupées russes en bois. Plus elles sont petites, plus en fait elles sont vieilles. Et la dernière, la plus petite, c'est un cadavre. Ça a l'air Ah, vraiment c'est très marrant en tout cas glauque. ces jouets. Hein. Potence, quelle horreur. Il y a un mobile pour bébé fait avec des baguettes en bois et des bouts de ficelle. Et sur les motifs qui tournent pour distraire le bébé, c'est des ailes, des chauves-souris qui battent des ailes. Ensuite, il y a aussi un petit manège à musique mécanique, mais les chevaux bondissants sont remplacés par des loups, gueule ouverte, en train de courir après des enfants. Bah il sait faire avec les gosses lui dis donc. Il y a une marionnette de ventriloque qui ressemble à Strad von Zarovich. Un génie cet homme. Et enfin, vous voyez posé de manière non accessible, vraiment derrière le comptoir, sur une étagère en hauteur. C'est ce qu'était en train de poser le chimpanzé, enfin le petit Wistiti plutôt. Une poupée qui ressemble beaucoup à Irena. Bah Et il y a, il y a quelqu'un, il y a cette personne. vous avez pas dit que c'était un mec réputé et que ses jouets ils se vendaient bien Oui. Parce que si les gens achètent vraiment ça pour leurs gosses. Ah mais non mais je vois que je suis pas la seule à pas aimer les enfants hein. Donc il y a le singe qui vient se déposer sur son épaule. Et il a un grand sourire quand il vous voit. Et il a l'air de lâcher une phrase qu'il lâche à chaque fois qu'il y a un client qui rentre, vous voyez, dans sa manière de le dire. Bienvenue dans la maison de Blinsky. Les amis, ici la joie et les sourires sont un prix dérisoire. Peut-être connaissez-vous un petit enfant en manque de bonheur, un petit jouet pour une fille ou un garçon. Eh bien, bonjour. Ce sont des jouets qui sont tous faits main. Oui, c'est moi qui les fais tous. Et le baron approuve tous ces jouets. Le baron n'est jamais passé ici. C'est vous qui les avez tous faits. Oui, tous. Et je suppose qu'ils sont tous uniques. Oui. C'est ma petite manière de faire les choses. Et gardez-vous un souvenir de chaque jouet que vous faites. Un souvenir, c'est-à-dire?
Eh bien, je crois avoir déjà vu un de vos jouets dans le village de Barovie. Oh, c'est bien possible, parce que les jouets de Blinsky sont les meilleurs. Si c'est pas marrant, c'est pas... Blinsky. Blinsky. Euh, une petite poupée de chiffon avec des yeux en bouton, ça vous dit rien? Si. J'avais vendu pour une personne qui venait du village de Barovie. Vous savez si elle a rendu un enfant heureux, cette Tous poupée? tous les enfants qui ont des jouets Blinsky sont heureux. T'as pas lui faire manger ses dents. Vous avez peut-être vu cette petite fille heureuse de recevoir ce jouet. Non, la mère était venue. Très bien. Et dites-moi, monsieur, où est-ce que vous avez eu votre singe? C'est le demi-elfe qui me l'a donné. Rictavio. D'accord. Il vous l'a donné, vous l'avez pas acheté, il vous l'a donné carrément. Oui, il m'a trouvé bien sympathique et il me l'a donné. Un piccolo, et tu peux D'accord. voir qu'il lui fait des gratouillis sous le menton. Très bien. Sinon, mon Chablisky, nous cherchons justement, comme vous en doutez, des jouets. Oui, bien sûr, ils sont tous à vendre. Sauf celui-là. Et il montre la poupée qui ressemble à Irina. C'est votre dernière création? C'est une commande hebdomadaire. Oh, et euh, qui vous a commandé un si beau jouet? Est-ce que Blinsky a le droit de dire à qui sont les jouets? Bref, ouais, bah je vois pas du tout quel jouet on pourrait acheter Et- pour les gosses là, parce que... Est-ce que vous faites aussi peut-être des jeux, genre des sortes de jeux de société ou Non, je fais des jeux de peluches. raquettes? Je fais des jouets, des peluches et toutes sortes de choses comme ça. Des pantins. Et cette poupée là-haut, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour aller la livrer ou est-ce que la personne va aller la récupérer directement au magasin? Non, 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 Isaac vient tout le temps la chercher en magasin. Isaac, vous avez dit. Je n'ai rien dit. Blinsky ne dit rien, Blinsky est secret envers ses clients. Est-ce que le chef de la garde s'amusait avec des poupées? Je ne sais pas. D'accord, donc le chef de la garde s'amuse avec des poupées, pourquoi pas. Et donc avec une en forme de Irana. Je ne connais pas Irena. Vous vous inspirez de quoi pour faire vos poupées? Je le fais soit à la demande du client, soit de ma tête. Fort bien. Et c'est votre plus fidèle client, je suppose, s'il vient à chaque fois les récupérer. Cela ne vous regarde pas. Hmm. Très bien. Qu'est-ce que vous avez en peluche J'ai toutes sortes de peluches, vous voyez ce qu'il y a ici. Regardez celle-là. Si vous touchez derrière la tête, il y a les boyaux qui sortent. Ah, ouais, c'est génial. Vous avez pas genre un ours en peluche normal qui s'arrache pas le visage ou qui a pas ses boyaux qui sortent? Pourquoi ferais-je des choses comme ça? S'il n'y a pas de mécanique, c'est pas marrant. Peut-être pour éviter de traumatiser les enfants, je dis ça comme ça, hein, on sait jamais. Ah là là, bon, ben moi je voulais choisir, hein, parce que je... Est-ce qu'on regarde un peu ces trucs il y a un truc qui a l'air moins ignoble. Lui, le truc le moins ignoble, c'est le truc du C'est diable. mais- c'est la peluche de Strad, hein, le moins ignoble en vrai. Pour de vrai, hein, c'est le moins pire, moi je trouve. Par contre, je vous prie de vous dépêcher. Le baron va bientôt parler. Je voulais vous demander, n'est-il vraiment pas possible d'acheter la poupée qui est là-haut? Tu vois qu'il arrête de chantonner. Écoutez, madame, mademoiselle, je ne sais pas, je ne veux pas mourir. Donc, cette poupée est pour Isaac.
Un point, c'est tout. Vous ne voulez pas mourir. Il pourrait vous tuer pour une poupée, vraiment? Vous ne l'avez jamais rencontré. Non. Il faut garder le sourire. Vous devez avoir mal à la mâchoire à force. Ça tire un peu. Pour me détendre, je chante. Ça m'évite de sourire. D'accord. S'il y en a qui vous intéressent, je peux vous dire les prix. Vous êtes sûr à 100% que vos jouets rendent les enfants heureux? Qu'un est venu se plaindre. Et pourquoi ça ne les rendrait pas heureux? Oh, bon, je sais pas, parce qu'à mon avis, étriper les gens ne fait pas partie du top 1 des activités que les enfants adorent, mais bon, au pire, moi je dis l'ourson avec les tripes qui sortent, c'est peut-être mieux que rien. Hein. Il est à 9 pièces d'argent. Vous en pensez quoi? À la limite, oui. Parce qu'après tout, c'est probablement juste du tissu ou du papier, les tripes, c'est pas des vraies tripes, donc ça va, c'est choquant, mais c'est pas... N'oubliez pas, si c'est pas marrant, c'est pas... Blinsky. Si vous ne prenez rien, je vais me préparer pour aller au discours. Donc, est-ce que... Si on vous prend l'ourson que je vous disais. Très bien. Piccolo, l'ourson. Et il y a le singe, hop, il saute, il va chercher l'ourson, et il l'apporte sur le comptoir. Ça fera 9 pièces d'argent. Par contre, comment on fait la conversion? Parce que j'ai pas de pièces d'argent, moi j'ai que des pièces d'or. Hein. Ben, tu lui donnes une pièce d'or et il te rend une pièce d'argent. Ouais, allez, on fait ça. On va pouvoir écouter le monologue d'un dirigeant de ville, ça va être passionnant. Donc, vous arrivez aux alentours de midi, sur la grande place. Ah, on fait ça avec le sourire. Non, Pas trop le choix, Yagrotte. toujours le choix. Donc vous voyez Irina qui arrive avec la directrice et Irina s'installe à côté de vous. Il y a il y a toutes les personnes que vous connaissez et il y a du coup un petit peu en hauteur le baron qui est sur une sorte d'estrade et il y a des gardes qui sont un peu partout sur la place et à côté du baron vous voyez un homme. Le fameux Isaac, enfin. C'est un homme qui mesure bien les 2 mètres de haut. Et vous remarquez donc sa hache à 2 mains dans le dos et son bras droit est muni de griffes. Il est rouge avec des sortes d'os qui ressortent. Le baron prend la parole. Bonjour à tous, chers habitants de Vallaki. Je suis heureux de tous vous voir réunis ici pour annoncer la venue du nouveau festival qui aura lieu dans 3 jours. Donc 2 jours à partir de demain. N'est-ce pas? Et il regarde une des personnes qui est au pilori. Et il vous regarde de nouveau tous. Aucun retard ne sera excusé. Car vous le savez, grâce à ces festivals, tout va bien. Le diable n'attaque pas notre magnifique ville. Le diable est repoussé par cette bonne humeur. Et grâce à ça, tout va bien. Lors de ce festival, je sais que certains ne vont pas être heureux, mais des... comment dire... Vistani seront autorisés à rentrer dans notre belle cité. Oui, qu'il y a quelques mouvements ça baragouine un peu dans les rangs, mais il y a Isaac qui tape du pied et tout le monde se tait. Voyez-vous la caravane de Madame Eva
nous fera le bonheur d'être présent dans notre belle ville pour tirer les cartes à ceux qui le veulent. Ce festival sera un festival masqué. Des masques seront à vendre le jour du festival, ou alors vous pouvez vous rapporter les vôtres comme vous le voulez. Cela aura lieu dans la zone de stockage des Arazek qui nous prêtent leur lieu pour repousser le diable. Diverses activités auront lieu, mais vous en saurez plus le jour venu. Je vous dis à dans 3 jours, et passez une bonne journée. Et souvenez-vous, tout ira bien. Et il y a une partie de la population qui fait tout ira bien. Est-ce que chacun vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît? Vous avez tous vu pendant tout le discours du bourgmestre, Isaac qui fixait droit dans les yeux Irina. Il a pas décroché son regard. Juste au moment, il a tapé du pied par pur automatisme quand il y a eu les baragouinements de la populace. Mais sinon, il a fixé Irina tout le long. Et Irina semble pas s'en être rendu compte. Et les gens commencent à se disperser. Et Nephi, toi qui es à côté de Irina lors de truc, elle te met un petit coup de coude et vous fait on va faire les courses. Du coup, je ferai juste un signe de tête rapidement et je retournerai vers les autres. Et elle fait à mon avis, vous avez pas plus d'1 heure. On a trouvé un super jouet. Mange-le, Yagrotte. Ouais. Là, je montre le truc avec les entrailles qui s'enlèvent. C'est le plus mignon qu'ils avaient. On n'a pas pu trouver mieux. C'était dans ce goût-là. Bon, dépêchons-nous. On n'a pas le temps de traîner. Donc vous arrivez. Je confie la peluche à Alderic. Vous arrivez au niveau de l'orphelinat. Vous voyez qu'il y a des enfants qui jouent dehors. Et ils font oh, les adultes! Vite! Va-t'en, Arabelle! Et il y a une petite qui se met à courir. Oula, bonjour les enfants. Nous sommes des amis d'Irina. Ah! Bonjour! Tu vois qu'ils ont environ 10 ans. Et la petite là-bas, elle cavale. Pourquoi votre ami est en train de courir? On voit pas de quoi vous parlez. Et vous voyez qu'il y a le nounours de la petite qui est resté là. Du coup, je vais ramasser le nounours et je vais courir après la petite pour lui rendre. Donc la petite, elle s'est barrée. Bah, du coup, je vais prendre la petite, enfin le nounours et je vais faire. Bah, si, la petite qui avait ce nounours. Et il y a elle qui fait ah, mais c'est mon nounours, merci! Je l'avais perdu. Vous savez, si c'est votre amie, je pense qu'elle risque d'être triste sans ce nounours. Mais vu que c'est mon nounours, il faut que vous me le donniez. Vous savez, les enfants, le déni n'est pas une solution. Bref, on est venu pour s'amuser un peu avec vous. Ah, d'accord. Et vos camarades à l'intérieur? Eh ben oui, Irina nous a dit que des amis devaient passer. Mais elle n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas un problème. C'était plutôt vous qu'on venait voir. Ah bon? Pourquoi ça? Et pourquoi pas? Franchement, vous avez déjà vu une personne énorme et rouge avec des cornes? On va vous faire un petit spectacle de magie, n'est-ce pas? Je fais pas de magie, moi. Ben oui, d'accord. Ils s'assoient tous les 3. Avec vos camarades à l'intérieur. Ah d'accord. Eh ben venez.
C'est gentil qu'Irina ait pensé à nous. Ça fait que... Elle est là que depuis hier et déjà elle en fait beaucoup plus que la vieille sorcière. Elle est Ah gentille, bon Irina, Qui avec est la vous. vieille sorcière? La vieille sorcière, c'est la directrice Belasco. Et pourquoi est-ce que vous l'appelez comme ça? Parce que la nuit, elle nous mange. Elle a mangé Laszlo. Et la fille, elle fait, dis pas n'importe quoi, il est parti. Elle est méchante avec vous, la directrice? Ils font tous les trois oui de la tête. Le couloir d'entrée est en bois et faiblement éclairé. Les planches de bois sont vieilles et usées, et les marches de l'escalier principal s'affaissent avec le temps. Un tas de chaussures d'enfants se trouve près du mur ouest. Donc, toi, Néfi, tu sais que le bureau de la directrice, c'est ici. Du coup, au moment où on rentre, je donne un petit coup de coude à Yagot et je lui fais on pourrait peut-être trouver des trucs là. Ouais, Bon, mais faut attendre qu'Alderic divertisse les enfants. Ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir m'en occuper. Moi, juste avant de franchir la porte de l'orphelinat, Sibylle fermera les yeux, prendra une grande inspiration et puis après elle passera le pas de la porte. Au moment où tu franchis la porte, tu vois que le plancher et les murs commencent à prendre feu. Ok. Je fais demi-tour en reculant, en marche arrière. Je vais prendre l'air 5 minutes. Peut-être que je réussirai à retrouver la petite fille qui s'est échappée. Commencez sans moi, je reviens. D'accord. 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 Du coup, Alderic, tu vas divertir les enfants pendant que moi et les filles on fouille. Oui, si vous voulez, oui. Nickel. Du coup, moi, je vais essayer de rentrer en ouvrant discrètement cette porte. Si on fait un spectacle, le clou du spectacle serait quand même la transformation de Nephi, mais on va trouver d'autres choses. Sur la porte du couloir, il y a marqué directrice Claudia Belasco. Mhm. Lorsque tu essaies d'ouvrir la porte, tu vois que c'est fermé. Je peux décemment pas défoncer la porte à grands coups de pied. Je peux peut-être projeter la porte. J'ai de l'eau et je fais que je peux utiliser l'eau comme je le veux. Ah. Fais-moi un jet de dextérité. Non, ça ne passe pas. Là, ça te prend quelques minutes, tu vois. Tu essaies de bien modeler l'eau pour Pour appuyer sur les bons pour le trucs faire. tous en même temps. Mais voilà, mais t'as loupé. Ok. Donc en fait, ça te prend du temps, et pendant ce temps-là, il y a Alderic qui rentre dans la pièce. Je vais essayer de faire un jet de force pour soulever la porte, en fait, pour ouvrir justement du côté où il y a les vis, et je la remettrai en place après. En premier, je vais m'occuper de Alderic. Tu rentres dans la pièce ? Oui. Ok. Donc, le principal espace de vie de l'orphelinat comprend un vieux canapé, quelques chaises mal assorties, des coffres remplis de jouets usés et 2 petites tables à manger entourées de chaises. 3 jeunes filles s'entassent autour d'une maison de poupées au sud de la pièce. Un garçon plus âgé arpente la pièce avec un bambin sur chaque hanche en essayant de les apaiser. Un autre garçon et une fille jouent à un jeu de chat et se poursuivent autour des meubles. Une fille plus âgée est assise sur le canapé et lit à voix haute à 4 autres enfants réunis une histoire. La pièce est un repère de chaos et de bruit. Une des petites filles qui joue à la maison de poupées a une série de bleus tachetés sur les bras, que tu vois très clairement. Et fais-moi un jet de perception. Non, tu ne vois rien d'autre du tout. Ok. Donc, qu'est-ce que tu fais en arrivant dans la pièce ? C'est le spectacle de magie qu'avait dit Irena.
Donc il y a les plus grands qui se retournent, ils ont environ 13-14 ans, et ils regardent avec hop, un petit sourire, elle pose son livre, elle vient te voir. Attendez les enfants, continuez à jouer. Vous êtes l'amie d'Irena? Donc elle a 13-14 ans, elle. Je la fais plus grande. Oui, c'est moi. Irena m'a dit que vous veniez enquêter sur ce qui se passait pour Cédric. Oui, c'est ça. Vraiment ce qui se passe. Mais pour moi, il est juste tombé de la fenêtre, mais c'est ce qu'on a dit à Irina, mais elle voit autre chose apparemment, donc... Nous saurons connaître la vérité, ce qui se passe derrière. On vous le dira si on trouve quelque chose. Très bien. C'était quand même votre camarade. Oui. Je vais m'occuper de distraire les enfants. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Et je vais faire en sorte de poser des questions, et merci. Donc, Yagro, tu peux me faire ton jet d'athlétisme. La porte, elle est quand même assez lourde, mais tu arrives à la dégonder en forçant quand même. Il semble que ce soit un espace de bureau relativement modeste, avec un bureau placé devant une cheminée ancienne. Les étagères qui bordent le mur nord semblent contenir principalement des documents et des volumes officiels. Les étagères contiennent des volumes faisant la chronique de nombreux résidents de l'orphelinat au fil des ans. Donc, tu vois, ils sont c'est assez bien organisés. Toi, Sibylle, tu peux me refaire un jet de sauvegarde de sagesse. Tout redevient normal. Ok, ben, je fais quand même un dernier petit coup d'œil, genre dehors pour voir si la gamine elle est pas revenue. Non. Ben, du coup, je rentre. Du coup, Aldéric, Mais du coup, il y a des enfants qui me regardent, j'imagine. dis-moi juste ce que tu veux faire. Je vais interroger tout le monde pour savoir ce qu'ils veulent faire et après j'agirai en sorte. En gros, Parce que vu que il vous êtes... va tenter de faire vraiment un spectacle de magie. Il va demander aux enfants qu'est-ce qu'ils aiment, par exemple, genre comme animal, etc. Et il va faire des illusions, plus ou moins des trucs, les faire animer avec du son, etc. Faire un beau spectacle, son et lumière. Sibylle, toi, qu'est-ce que tu veux faire? En passant devant le bureau, qui je suppose est ouvert, mais je vais dire aux filles du coup que je vais monter voir ce qui se passe là-haut vu que Cédric est tombé d'une fenêtre. Ok. Et vous, les filles? Ben, on va fouiller la pièce, on va voir s'il n'y a pas des trappes quelque part, on va peut-être Là, il y jeter a un une coup d'œil. Tenter de l'ouvrir déjà. Genre, ça se trouve, il y avait beaucoup plus d'archives derrière. Peut-être. Moi, je vais voir si je trouve pas quoi que ce soit qui pourrait m'indiquer un endroit caché ou quoi. Aldéric, toi, tout se passe bien. Yagot, toi, tu veux fouiller. Ouais, c'est ce que je fais, je fouille. Alors, fais-moi un petit jet d'investigation. Tu vois une liste des résidents de l'orphelinat. Ceux qui sont rentrés, ceux qui sont partis, et dans leur ordre d'arrivée, de sortie. Et lorsque tu fouilles le bureau, tu tombes dans un tiroir, un médaillon avec une étrange inscription dessus. On l'a déjà vu cette marque, non? Il me dit un truc. Ça me dit un truc. Mais toi, tu la vois pas encore, Néfi. Mais oui, tu l'as déjà vu, Mais, la grotte. Putain, c'était quoi déjà? Je vais le prendre avec moi. Toi, Néfi, bien que modeste, cette chambre est assez agréable par rapport au reste de l'orphelinat. Ces quartiers sont impeccables et méticuleusement organisés. L'ameublement comprend un grand lit, une armoire, une commode et une table sur laquelle reposent des livres. Moi, du coup, je vais commencer à fouiller, genre regarder les livres, qu'est-ce que c'est, voir si la commode c'est que des fringues, s'il y a aussi des documents. Fais-moi Et une petite investigation aussi. Il y a 2 livres qui t'attirent l'attention. Tout le reste était des vêtements ou ce genre de choses banales. Cependant, il y en a un qui s'appelle Parenté toxique, l'héritage douloureux des punitions corporelles, et un autre qui s'appelle Au-delà du regard du Seigneur du matin. je vais m'attarder sur les deux livres et
genre les lire un peu, voir si c'est juste, ils font des châtiments corporels ou s'il y a vraiment genre un truc avec ce putain de livre sur le Seigneur matinal. Alors, en premier, je vais passer à Sibylle. Que fais-tu? Donc là, quand j'arrive là-haut, je vois quoi exactement? Plusieurs Alors, portes. oui, je t'ai pas décrit, désolé. Le couloir du premier étage comporte 6 portes différentes, dont la plupart sont laissées grandes ouvertes. Seule la porte unique à l'extrémité nord du couloir est fermée. Il y a également une trappe au plafond à l'extrémité sud de la pièce. La seule fenêtre du couloir sur le mur sud est cassée et condamnée. Je vais me diriger vers la trappe. Donc, tu vois que c'est comme dans les greniers américains où il y a l'escalier qui descend. Et je vais monter. Ensuite, Aldéric. Je pense qu'Agric peut raconter une histoire. Mais genre... Il faut attendre une histoire, genre par exemple de personnes qui ont été maltraitées, tu vois, mais qui ont réussi à, en se confiant à d'autres personnes, à de faire confiance à d'autres pour résister à l'envahisseur, tu vois, un truc genre qui est un peu leur histoire, mais en mode camouflé, tu vois. Et alors voilà, il faut le dire aux autres, faut se confier, voilà, faut... Voilà, un truc comme ça. Pour essayer de les faire un peu... Qu'est-ce que je fais? Je fais un représentation encore? Ouais. Oh, je les régale. Dites-moi tout. Il y en a un qui ferait une remarque, il fait Ah, mais c'est le héros, en fait, eh ben, c'est un peu comme Ilijov qui est malade et qui attend d'être soigné pour venir tous nous sauver. Ah, Ilijov, qui c'est? C'est le grand frère, c'est notre grand frère. Il est malade. Il montre la porte hop, qui est là. Et il est gentil avec vous, Ilijov? Oui. Il est pas comme la directrice. Non, la directrice, elle, et tu vois qu'il y a celle qui est un peu plus âgée, il fait ne les écoutez pas, la directrice est peut-être sévère, mais je sais elle ne veut pas forcément du mal. Elle s'inquiète plus pour nous. Est-ce qu'elle a des bleus apparents, celle-là aussi, ou pas spécialement? Tu vois qu'elle se gratte souvent le dos. Allez, dites-moi que la directrice vous frappe, putain de merde. Allez-y. Même si c'est évident. Le mec il prend un enfant, il le secoue, mais dis-le que tu l'as tué, dis-le. Sinon je te frappe encore. Mais je te brûle, t'as vu que j'étais magicien? Salaud. Ou je t'insulte et ça te fait mal. Il y en a un juste qui fait et est-ce que le méchant c'est comme Félix le taré? C'est qui Félix? Félix c'est le nouveau. Et il est pas gentil avec moi. Bon, et pourquoi qu'est-ce qu'il t'a fait? Moi, je l'ai vu sourire quand Cédric il est tombé de la fenêtre. Ah. Ah, c'est Du coup, on va c'est vrai que passer c'est à pas très gentil. Diagrotte. Diagrotte, que fais-tu? J'ai déjà tout fouillé du coup depuis tout à l'heure. Oui. D'accord, eh ben je vais... Je sais pas bien quoi faire. Je vais aller voir Nefi et je vais lui montrer le collier que j'ai trouvé. Pour voir si elle arrive à se souvenir de qu'est-ce que c'est que ce symbole. Et tu la verras le nez dans un bouquin. Mais enfin, c'est pas le moment de lire, regarde ce que j'ai trouvé. Un truc genre qui dirait que c'est juste genre des punitions qu'on pourrait donner, une punition corporelle à un enfant, ou est-ce que c'est genre de la flagellation? Tu vois que ça détaille, t'as juste feuilleté, qui détaille plusieurs pratiques abusives dans l'éducation des enfants et leurs effets négatifs. Ok. Genre en gros c'est le livre sur l'héritage. Ouais, ouais. C'est vraiment genre comme quoi c'est toxique de battre les enfants. Ça détaille plusieurs sévices faits sur les enfants et les effets négatifs que ça a sur les enfants.
Par exemple, la fessée, ça provoque ça. D'accord. Le coup de fouet, ça provoque ça. D'accord. Et Ouais. l'autre, ça parle de démons et de culte démoniaque. Mais par contre, il y a des choses que tu n'arrives pas à lire dans ce livre. C'est une langue que tu ne parles pas. Tu reconnais le langage, tu sais, que vous aviez vu dans la maison des Durst. Ouais, donc je reconnais le langage démoniaque et le truc culte des démons, et vu ce sur quoi on était tombé, c'était pas une bonne nouvelle. Et ouais. Et du coup, genre dans le livre, je trouve genre des passages parlant de sacrifices, de machin. On va dire que ce que tu trouves différents types de démons, des petites descriptions, mais pour les gros détails, c'est écrit dans la langue que tu ne parles pas. Pour les trucs les plus importants, en fait, c'est écrit dans la langue que tu ne parles pas. D'accord. On va envoyer Aldéric faire ça. Mais du coup, je te montre le collier et je te demande si t'arrives à te souvenir de qu'est-ce que c'est. Il me semble qu'on avait vu ça, enfin ce symbole dans la première maison qu'on a vue en arrivant en Barovie. Tu penses? Et que c'est le symbole d'un culte démoniaque ou un truc comme ça. En tout cas, ça corrobore avec ce que j'ai trouvé là, et je te montre le livre qui parle des démons, machin. Ah là là, on n'est pas rendu. Espérons que ce soit pas le même merdier que dans la maison. C'est sûr. J'arrive pas à lire entièrement ce livre-là. Alderic savait pas lire cette langue? Si, je pense que je vais aller le remplacer auprès des enfants. Oui, ou alors emmène-le avec toi et puis on ira à la taverne. On est entré par effraction de toute façon, donc un peu plus, un peu moins. Hein. Je suis pas sûre que ce soit des plus discrets d'emporter des choses. Je pense que... Je vais aller rejoindre Nephi à l'étage. Non, Sibyl à l'étage. Attends, j'ai vu aussi ce symbole dans une forêt avant de vous rencontrer. Attends, maintenant que tu le dis. J'ai entendu les filles appeler à Mais attends une seconde, je me souviens, en fait c'est super important. Mais oui, c'est clair. En vrai, juste, il a dit c'était dans ton background. Et j'ai retracé tout mon background et je dit mais attends, c'est pas dans ce que j'ai écrit. Et là, j'ai été, attends, mais il avait rajouté une scène. Bon, de toute façon, avoir vu ces trucs avant ne m'aide pas beaucoup plus, mais c'est certainement démoniaque. Voilà. D'accord. Sibyl, tu tires la trappe, tu vois l'escalier qui descend. Tu entends ici des personnes qui parlent. Et tu n'entends aucun bruit au grenier. Des enfants qui parlent en Ici et là. direction de la porte fermée. Ouais. Et si je tends l'oreille, ça dit quoi? Allez, rendors-toi, chut. Je vais rentrer. Ça. Dans la pièce. Les personnes font un mouvement de soubresaut. Donc, cette nurserie contient 3 lits de bébés, une commode et une vieille chaise en peluche. 2 bébés dorment paisiblement dans 2 lits. Et une adolescente tient le 3e bébé dans ses bras et fredonne doucement une berceuse inconnue. Une autre jeune fille est assise par terre et lit tranquillement. Donc il y en a la plus grande, elle a 16 ans et l'autre elle a 10 ans. Il y a la plus grande qui te regarde et fait Chut, vous êtes la Miss d'Irina. Oui, c'est ça. Nous venons essayer d'enquêter. Elle va poser le petit dans un berceau et elle sort. On pourra parler plus facilement à l'extérieur. Oui, je comprends. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Pas pour l'instant. Mes amis sont en train
de continuer d'enquêter dans le reste de l'orphelinat. Je me demandais, du coup, c'est toi qui t'occupes des tout petits. On va dire que je suis... avant qu'Irène arrive, j'étais celle qui était en charge de surveiller un peu tout le monde. Et tu peux voir que sur ses bras, elle a de multiples bleus. D'accord. Tu étais là le jour où le drame est arrivé? Oui, 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 on était tous là. Les, les petits ont réussi à ne pas voir ça. La plupart étaient dans leur chambre en train de jouer. Et il y a juste Tessa qui a réussi à voir ça. Qui est dans la salle à côté. Moi, c'est Fania. D'accord. Et penses-tu qu'elle pourrait en parler? Que s'est-il passé exactement? Mais c'est elle qui est la plus qui était toujours avec Cédric. Donc, je pense que elle sera la plus à même d'en parler. Celle qui le connaissait mieux. Est-ce qu'elle accepterait de venir m'en parler? Si je demande, oui. Ça pourrait grandement nous aider. D'accord. Je cherchais Tessa. Merci. Et elle sort quelques secondes après. Et on va arrêter la partie ici.